Aujourd'hui, Auditeur d'un livre part sur la trace du livre des merveilles de Giacometti et Raven, le tome 7 du Soleil Noir. Un livre maudit, le dit des merveilles, la Bible des sorcières. C'est ainsi que commence le 7e volet des aventures de Tristan Marcas au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce donc que ce livre, le dit des merveilles? Et pourquoi Himmler et le docteur Kirsten Febach veulent-ils mettre la main dessus? Va-t-il pouvoir changer l'histoire et consacrer le Reich? Ou chacun a-t-il pour lui un plan tout autre? Pour le savoir, c'est par ici. Un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Résumé du livre. L'histoire commence en Irlande au Moyen-Âge. Une femme, Alice, est pourchassée car son quatrième mari, John le Poer, vient de mourir étrangement après que celle-ci ait procédé à un rituel magique en compagnie de 4 sœurs. 1937, Basse-Saxe, le jour des morts, Walpurgis. Des femmes montent sur le mont Brocken, le cimetière des sorcières, pour y procéder à un rituel veillant à ouvrir une faille sur l'intemporel afin de changer le cours de l'histoire. 1944, île de Corfou. Tristan Marcas, espion et ancien résistant, et sa compagne Laure, enceinte, sont en fuite à Corfou. Leur refuge est malheureusement de courte durée car Aleister Crowley, envoyé par les services secrets britanniques, est sur leurs traces et vient de les retrouver quand ils sont enlevés par les nazis et emmenés en sous-marin jusqu'en Allemagne. Himmler, en échange de leur vie, charge Tristan de mettre la main sur un ouvrage occulte, le dit des merveilles, un livre ancien et maudit considéré comme la Bible des sorcières. Cet ouvrage pourrait détenir un pouvoir décisif pour changer les événements et mener le Reich vers la victoire, alors que celui-ci est cerné de toutes parts par les Alliés et est à quelques mois de tomber. Mais Kirsten Febach, le bras droit d'Himmler à la non-herbe, est elle bien décidée à en faire un tout autre usage. Nous suivons également, d'autre part, le commissaire Vogel, qui enquête sur le décès suspect d'une jeune femme tatouée d'un pentacle. Celle-ci semble liée à certains grands pontes du Reich, mais aussi à des forces obscures. Si le commissaire Vogel va concentrer son enquête à l'intérieur de Berlin, Marcas, lui, va se voir propulsé sur les terres irlandaises à la recherche du dit livre des merveilles, mais aussi d'une certaine Alice. Là, il va rencontrer Maureen, une jeune Irlandaise indépendantiste qui organise des combats de boxe mortels et qui va l'aiguiller en partie sur la trace du livre. Mais Crowley et les services secrets britanniques ne sont pas bien loin. Les points forts du livre. J'ai particulièrement aimé tout ce qui a trait aux sorcières, à leur histoire, à l'histoire d'Alice et à celle du Covent dirigée par Kirsten Febach. Toute l'histoire aussi qui a trait au livre est intéressante et vraiment c'est le point fort du bouquin à mon sens. Ce qui est également sympathique, c'est de retrouver ici des personnages que l'on a déjà croisés dans les précédents ouvrages comme Aleister Crowley, Churchill, Skorzeny et Kirsten Febach, bien évidemment. On a toujours la continuité de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ici on arrive à la fin donc de la Seconde Guerre mondiale, et des références aussi avec les précédents ouvrages, où les auteurs rattachent un pan de ce récit à Radet et aux documents pillés au Vatican par les hommes de Napoléon. Toutes ces références amènent un plus à l'histoire. L'atmosphère est ici bien décrite et est en grande partie immersive, que ce soit lorsque les personnages se trouvent au château de Wewelsburg, sur le mont Brocken ou en Irlande. Le personnage de Vogel est bien décrit lui aussi dans son histoire avec la perte de sa femme et aussi de sa fille, ce qui explique notamment son ambivalence face au nazisme et sa haine de Hitler. Les points faibles du livre. Le point faible tient essentiellement au rythme de l'histoire. Tout ce qui a trait à la quête de Tristan est passionnant, mais l'enquête de Vogel, elle, l'est beaucoup moins car ponctuée par trop de longueur. Trop de descriptions alourdissent également le rythme, cela manque d'action à plusieurs moments et rend donc la lecture moins intéressante. On trouve vraiment que par moments c'est long et fastidieux à lire, alors que les deux thématiques sont intéressantes malgré tout. Tout ce qui a trait également au combat de boxe est à mon sens de trop dans cette histoire et n'apporte pas grand-chose finalement, sinon à montrer la face cachée de Maureen. Bon, on aurait pu s'en abstenir finalement. Conclusion. Le livre des merveilles s'inscrit dans la lignée de la saga du Soleil Noir en enrichissant les thèmes d'occultisme au cœur de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve nombre de personnages déjà impliqués dans les précédents tomes, je l'ai dit,
Et bien que son rythme soit parfois inégal, ce livre reste un thriller passionnant pour les amateurs de récits ésotériques et historiques et pour les fans de la saga du Soleil Noir. Et la fin fait un clin d'œil aussi, c'est amusant, au début du récit et laisse présager une nouvelle saga, pourquoi pas, avec la fille de Tristan et Laure. Mais sur un autre pont peut-être pour celle-ci. Voilà le livre des merveilles, un roman auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, si vous avez lu les autres livres de la saga. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournalivre.com. Critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite. Les lignes se dévoilent sous nos regards avides.